La puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne qui communique la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Non. Le Saint-Esprit est une personne divine qui communique la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais le Saint-Esprit est une personne divine qui communique la puissance. Alléluia. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Cette phrase cache plusieurs mystères. Devenir témoin. Que Dieu nous fasse grâce. Le témoin. Ici, le texte est écrit en grec. Et le mot témoin en grec a la même racine que martyr. Je vais un peu taquiner les amis, les spécialistes du Nouveau Testament. Mais quand Jésus fait allusion au témoin, il ne fait pas allusion au martyr. Mais il va plus loin que ça. Il part d'une pensée qui vient de l'Ancien Testament, que nous avons écouté plusieurs prédications où on nous a dit que témoin ici c'est martyr. Mais allons un peu plus loin. Et je prendrai quelques exemples. La pensée est hébraïque, mais ils ont exprimé en langue grecque. Ça désoriente un peu. Vous me permettez de donner quelques exemples. Quand vous posez la question à quelqu'un, où vas-tu? Il répond, j'arrive. Il a pensé en quelle langue? Kewapi. Nazoya. En français, qu'est-ce qu'on dit? Où vas-tu? Je vais au marché. En lingala, Okewapi. Nazoya. Et maintenant, quand en français on vous dit où vas-tu? Tu dis j'arrive. C'est que tu as parlé français avec la pensée lingala. Oh, vous êtes là. Ne vous fâchez pas. Je ne parle pas de toi. Nous disons ça. Où vas-tu? J'arrive. Tu te fâches même. J'ai dit j'arrive. Où vas-tu? J'arrive. Est-ce que tu réponds à la question? En lingala, ça peut passer. En français, ça ne passe pas. Un autre exemple. Où est ma Bible? Je viens avec. Nazoya Nahango. En français, on dit je l'amène. Il y a des expressions comme ça, telles que quand vous répondez, on peut avoir une idée sur votre culture. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des gens, quand ils arrivent devant une porte, ils ne toquent pas, mais ils crient « Coco ». Donc, ils remplacent le bruit là de toquer. Oh. Coco. Un autre dira « Odi ». Et vous êtes là. Vous êtes la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas seulement une église. C'est une famille. C'est aussi une manière de lire la Bible. C'est aussi une école du ministère. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc quand Luc s'exprime, la pensée de Jésus est une pensée hébraïque. Mais Luc l'exprime en grec. Si on l'analyse seulement en grec, nous pouvons un peu nous désorienter. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par témoin? Je bénis Dieu parce que nous avons des théologiens bien formés à la présence de Dieu. Cette pensée du témoin vient de la grande prière des Juifs. Il faut l'inculquer aux enfants et pas enseigner. Au-delà de l'enseignement, faire en sorte que ça entre dans le cœur, que cela devienne pour eux une culture, un mode de vie qui ne doute jamais de Dieu. Quelle que soit la situation, l'Éternel notre Dieu est incomparable. Il est le tout-puissant. Personne n'a la même puissance que lui. Tu dois en être convaincu. Ça doit être gravé dans ton cœur. Ou encore, ça doit être lié dans tes mains. Pourquoi? C'est par ses mains qui se feront des miracles. Dans ta main. C'est une grande prière. C'est la plus grande prière. Comme un signe entre tes yeux. Donc avant de voir quoi que ce soit, tu vois d'abord la puissance de Dieu. Comme un signe entre tes yeux. Avant de voir le problème, vois d'abord la puissance de Dieu. Avant de voir la maladie, vois d'abord la puissance de Dieu. Avant de voir ta crise, vois d'abord la puissance de Dieu. C'est ça cette prière. Elle est profonde. On l'appelle généralement le Shema Israël. La vie commence par l'écoute. Écoute, ô Israël, ton Dieu est un. Et c'est la prière qu'il faut tous les jours, plusieurs fois, même avant de dormir. Ils sont témoins, ils manifestent ce que Dieu est, mais ils le manifestent sur la terre. Amen. Amen. Donc dans le verset 4, quand nous lisons en hébreu, nous dégageons un mot. Si je peux translittérer en français, c'est aide. Aide, donc en hébreu aide. Et qui signifie témoin. Et Dieu veut que Israël, son peuple, soit son témoin sur la terre, qui manifeste ce que Dieu est sur la terre. Mais Jésus va le dire autrement. On lui pose la question, est-ce en ces temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés dans sa propre autorité. Et le verset qui suit commence par mais vous recevrez une puissance. En d'autres termes, ça j'anticipe. La puissance peut changer les temps et les saisons.
Ce n'est pas à vous de chercher les temps et les saisons. Vous pouvez changer la saison sèche en saison de pluie. C'est une question de puissance. La puissance change la saison de pauvreté en saison de richesse. Ce n'est pas à vous de connaître les saisons. Dieu les a fixées seuls. Mais vous recevrez une puissance. Votre problème n'est pas de connaître les saisons. Votre problème, c'est de chercher la puissance qui peut affecter les saisons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance va changer la saison de ta vie. Les temps de pleurs vont se changer en temps de joie. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ce que j'étais, ce que j'ai fait, vous le ferez en lieu et place de moi. Qui vous verra aura une idée de qui était Jésus. Ah, voilà le témoin. Témoin de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Faire les choses de Christ comme Jésus l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Tu resteras homme, mais homme marchant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça la pensée de témoin. Jésus l'a dit, prenons ce que Dieu a dit. Que son peuple devienne témoin de ce qu'il est. Et Jésus dit, vous, l'Église, les enfants de Dieu, par le Saint-Esprit, vous manifesterez tout ce que Jésus a manifesté. Vous êtes là? Voilà pourquoi Jésus a dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grande. Ah bon? Jésus nous permet de faire plus que lui. Mais si nous n'avons pas encore fait la moitié de ce qu'il a fait, c'est que nous avons du chemin. Mais nous y arriverons. Dis à ton voisin, nous y arriverons. Nous y arriverons par le Saint-Esprit. Nous y arriverons. Oh, tu n'as pas voulu dire ça à ton voisin. Tu ne l'exhortes pas à y aller. C'est l'exhorter. Nous y arriverons. Comme il m'aime, s'y exhorter. Alléluia. Nous y arriverons. Amen, amen. Amen. Vous voyez que nous avons lu la Pentecôte autrement. C'est une spéciale. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez le témoin. Ce n'est pas parce que nous en avons la capacité, mais c'est parce que nous avons la révélation du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Nous n'avons pas la capacité, mais nous avons la révélation du Saint-Esprit. C'est lui qui est introduit dans la puissance de Dieu. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Et j'ai une révélation. Le Saint-Esprit est le gérant de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est le gérant de toute la puissance de Dieu. Et vous savez, des fois tu vas déranger Dieu. Oh, Dieu est la puissance. Oh, Dieu est la puissance. Il te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Dis qui? Éternel. T'envoies chez qui? Vous voyez, c'est comme cet homme de chez moi, mon village. Cet homme de mon village. L'enfant lui dit, papa, j'ai faim, je voudrais manger. Papa est avec des visiteurs. Papa s'énerve. Quoi? C'est à moi que tu demandes le repas. Va demander à maman. Oh, tu es de mon village. Dans mon village, c'est inadmissible. Comment? Depuis quand tu viens demander à papa la nourriture, c'est lui qui fait à manger pour toi. Oh, tu rigoles, tu es de mon village. Mon village, c'est comme ça. Tout ce qui est nourriture, c'est maman, j'ai faim. Mais quand tu vas vers papa, c'est comme si tu l'avais provoqué. Surtout s'il est avec des visiteurs. C'est comme si tu faisais remarquer aux visiteurs que de temps en temps, papa sert à manger. Grave. Et même les amis de papa diront, oh, donc de temps en temps, notre ami, il fait le faux les enfants. Non, je parle de mon village. Dieu, puissance. Dieu, la puissance. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il va vers qui? Mon esprit. Il t'envoie chez qui? Alléluia. Amen. Il t'envoie chez le Saint-Esprit. La révélation que tu auras du Saint-Esprit déterminera le niveau de puissance dans lequel tu peux opérer. La révélation que tu auras du Saint-Esprit peut déterminer le niveau de puissance dans lequel tu peux opérer. Tu as quelle révélation du Saint-Esprit? Si pour toi le Saint-Esprit est une force, je sais quelle relation un homme peut entretenir avec une force. Tout ce que l'homme peut faire de la force, c'est d'exploiter la force. Si pour toi le Saint-Esprit est un vent, j'aurai une idée de ta relation avec un vent. Mais si pour toi le Saint-Esprit est une personne, je comprendrai que tu peux l'écouter et tu peux lui parler. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais posons-nous un peu la question. Est-ce que le Saint-Esprit n'amène que la puissance? Il amène l'intelligence, il amène la sagesse, il amène ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, le caractère, la patience, la tempérance. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi Jésus met l'accent sur la puissance? Prière. C'est que nous tous ici, et vous tous qui me suivez au loin, vous puissiez entrer dans la puissance de Dieu. Que vous puissiez opérer dans la puissance. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué. Mais aussi, cela ne fera pas de toi un extra homme qui marche dans le vent à tout moment. Et quand on le salue, bonjour, on dit, oh, j'étais avec l'esprit, tu m'as dérangé. Vous restez le même homme. Mais que le Saint-Esprit transforme tous les jours. Tous les jours. Et il va travailler avec vous. Cela ne veut pas dire que vous passerez toute la journée à prier en langue. Vous êtes au travail, quelqu'un vous salue. Bonjour chef. Vous restez homme.
homme, marchant avec le Saint-Esprit, marchant dans la puissance et vivant des miracles. Amen, amen. Et ça dans ton cœur. Le Saint-Esprit en toi a aussi amené la puissance. Comme un signe entre tes yeux. Avant de voir ton problème, la puissance de Dieu. Avant de voir la crise, la puissance de Dieu. Comme une marque dans ta main. Ta main peut libérer la puissance. Tout ce que ta main touche sera béni. Ta main peut changer les situations. C'est ce qu'il a dit dans le schéma Israël. Inculque ça à tes enfants. Et avant de l'inculquer aux enfants, que cela soit pour toi comme une nouvelle culture. Une culture. Croire à la puissance. Pourquoi? Le Saint-Esprit est avec moi. Dans la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous prions.